Si la vie est une bonne chose, la mort est son fruit. Si la vie est une mauvaise chose, la mort est son fruit. Le jour de ta naissance, toi seul as pleuré et tous les autres ont ri et dansé. Marche selon la volonté de Dieu afin que le jour de ta mort, tout le monde pleure et toi tu ris et tu danses car tu sais que quelque chose de bien t'attend après la mort. Là, c'est l'un des messages philosophiques qu'Eskeli partageait avec ses fans à travers ses différents comptes sociaux. Eskeli, l'artiste musicien coupé décalé qui nous a quittés hier 25 août du côté de la Côte d'Ivoire. Les Zonjormen, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Inforoom. Ce jour, on reviendra sur Coco Agenté qui clash encore les dépenses par poste interposé. On parlera également cette journée du faux casting Madame Monsieur qui se passe en ce moment du côté du Congo Brazzaville. Daphné là-bas, le vidéogramme est déjà disponible. La chanson 1. Beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette chanson, on en parle dans quelques instants seulement. Mais commençons ce matin par le décès de l'artiste ivoirien coupé décalé Eskeli. Il nous a quitté hier, mercredi 25 août, du côté de la Côte d'Ivoire de suite de maladie. Rappelons que ce décès survient quelques jours seulement avant la célébration de son 15e anniversaire de carrière, puisqu'il préparait en ce moment-là ses 15 ans de carrière avec toute son équipe. Le message a été relayé, l'annonce de son décès a été relayée sur les réseaux sociaux grâce à son manager qui a tenu à passer cette information. Rappelons que Eskeli, avant son décès, a signalé à ses fans qu'il était malade et il a fait un post sur son compte Instagram. Le dernier post de Eskeli disait tout simplement: je suis malade, j'espère que je vais mourir aujourd'hui. Seigneur, tue-moi, ne me laisse pas guérir, je t'en prie. Que cette maladie m'emporte dans la tombe. C'est le dernier message qu'Eskeli a fait sur sa page Instagram. C'est vrai que depuis quelques mois déjà, beaucoup de personnes s'inquiétaient de la santé mentale de Eskeli qu'on a vu danser dans les cimetières. On l'a vu avec des déguisements pas très catholiques. Dans tous les cas, l'artiste ivoirien nous a quittés il y a de cela quelques heures déjà. Et du côté de la Côte d'Ivoire, ce sont de grosses émotions. On se souvient des belles mélodies qu'il nous a produit, notamment le titre Konami, qui fut l'une des plus grosses révélations de la musique coupé décalé. Hommage à l'artiste, hommage également à tous les fans de l'artiste Eskeli qui nous a quittés. Alors continuons dans les infos de ce matin en parlant du faux casting de Madame Monsieur qui se déroule en ce moment du côté du Congo. Il faut le dire qu'il y a une dame de ce côté-là qui est en train d'organiser un faux casting de la série Madame Monsieur saison 3. La série qui fait un énorme bruit en Afrique en ce moment de par sa qualité, de par le jeu des différents acteurs qui sont à l'intérieur là. Donc en ce moment, il y a une dame qui organise un faux casting du côté du Congo Brazzaville pour cette saison 3 et elle prend 20 000 francs à toutes les personnes qui aimeraient participer à ce casting. Le réalisateur producteur de cette série, Ebenezer Kepombia, a tenu via son compte officiel Facebook à appeler les fans à plus de vigilance et il leur a dit que c'est une arnaque puisqu'aucun casting n'est lancé en ce moment et la seule responsable de casting de la série, Madame Monsieur, s'appelle Muriel Blanche et personne d'autre. Donc soyons vigilants. Il y a de cela quelques jours seulement, on parlait du casting de la saison 3 de Madame Monsieur. On vous met d'ailleurs le lien de cette émission-là en description pour avoir toutes les informations sur le casting de la 3e saison de la série Madame Monsieur. Parlons dès à présent de musique avec Daphné qui nous a livré hier le titre Là-bas, vidéogramme qu'on a d'ailleurs annoncé dans les précédentes éditions des Inforums. On vous met également le lien de l'émission dans laquelle on parlait de cette chanson en description. Rappelons que Daphné a fait plus d'1 an sans sortie de chanson. Sa dernière chanson en date, c'était You Got It, où elle était en featuring avec Koffi Olomide, M. Mopao. Et tout récemment, hier, voilà, elle nous a sorti le titre Là-bas. Une très belle chanson sur laquelle Bless B a fait l'instrumental. À la réalisation du vidéogramme, on a eu Mr. Check et Ada Akendi. Belle collaboration entre les deux réalisateurs camerounais. Et la chanson a été écrite par Mr. Lio, Daphné et Bless B. Une très belle collaboration, une preuve de solidarité entre les artistes Bless B, Mr. Leo et tout cela qui ont travaillé sur cette chanson. Puisque je disais tantôt, la chanson a été écrite par Mr. Leo, Daphné et Bless B. Au mix et au mastering, on a eu droit à K Master K du groupe Redeems qui a fait le travail. Très belle chanson qui est déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez également la voir sur toutes les autres plateformes de téléchargement. Elle a été produite par Steven
Music. Ressortons de ces infos people en parlant du clash entre Coco Argenté et Lady Ponce. Ce n'est pas encore fini. C'est par pouce interposé que cette guerre entre les deux divas du Bikutsi a commencé. On se demandait encore bien quelle était l'origine du problème entre les deux artistes Bikutsi, et Lady Ponce, il y a de cela quelques mois, a déposé une plainte contre Coco Argenté pour outrage à attribut, propagation de fausses nouvelles, injures et diffamation. La plainte a été relayée sur les réseaux sociaux et les fans appelaient à la réconciliation entre les deux artistes. Le 23 août dernier, la communicatrice de Lady Ponce, Marie-Gabrielle Feugueux, a fait une sortie où elle disait que Lady Ponce a retiré sa plainte contre Coco Argenté parce qu'elle prône la paix, elle prône l'amour et elle prône le pardon. Elle a alors retiré cette plainte-là contre Coco Argenté. Il faut le rappeler que Bibster a fait il y a quelques heures seulement un papier où ils appelaient également à la réconciliation entre les artistes, et on a beaucoup d'internautes qui ont été émus par le retrait de plainte de Lady Ponce. Rappelons qu'il y a de cela quelques semaines déjà, Lady Ponce également a fait la paix avec Longuet Longuet qui était son ennemi de longue date. Alors Coco Argenté a fait un post il y a de cela quelques heures seulement sur sa page Facebook pour répondre de façon indirecte à ce retrait de plainte de Lady Ponce. Alors dans son post Facebook, puisqu'il faut le dire, après le retrait de plainte de Lady Ponce, les internautes pensaient que c'est un début de réconciliation entre les deux artistes. Et Coco Argenté qui a répondu, elle a dit « Ne reprends jamais une relation amicale avec la personne qui a tenté d'assassiner ton caractère, qui a tenté de détruire ta vie une fois. Un serpent ne change sa peau que lorsqu'il veut prendre du volume. » Là, c'est le message de Coco Argenté qui, selon certains internautes, est dirigé vers Lady Ponce, puisqu'il y a d'autres internautes également qui demandaient la réconciliation entre les deux artistes. À travers ce post de Coco Argenté, on peut comprendre qu'elle dit « Niet, jamais, pas de réconciliation entre elles deux ». Ladies and gentlemen, c'était tout pour les inforums de ce matin. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification, commentez, likez pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Merci à tous de nous avoir regardés. Goodbye. Na Majingoko.